Alors je suis arrivé un petit peu en retard parce que justement j'avais une question au gouvernement sur le sujet des trimestres de retraite pour les pompiers volontaires. Bon, la réponse à mon sens n'a pas été satisfaisante. Je voulais savoir si vous avez été concerté justement sur cette rédaction de décret. Bon, la Fédération nationale est mécontente justement parce qu'elle considère qu'elle n'a pas été écoutée. Visiblement, ce décret va être quand même moindre, ne va concerner qu'une petite partie des sapeurs-pompiers volontaires, notamment ceux qui n'ont pas eu de carrière professionnelle complète. Ce qui pose même la question, est-ce que ça ne va pas avoir un effet contre-productif et encourager des sapeurs-pompiers volontaires à ne pas avoir une activité, professionnelle à côté. Donc, est-ce que vous avez été concerté sur ce décret? Est-ce que vous avez pu éventuellement lire ce projet de décret et quel est votre avis sur le sujet? Alors malheureusement, nous n'avons pas été contactés ni interrogés. On aurait répondu bien volontiers. Je vous rejoins complètement, ça va être contre-productif. On lutte déjà contre ça dans les casernes, puisque on s'aperçoit que un sapeur-pompier volontaire chômeur peut vite devenir sapeur-pompier professionnel au sens du planning et de remplir beaucoup de fonctions de sapeur-pompier professionnel au détriment même de la profession des sapeurs-pompiers professionnels. Euh, on est convaincu qu'un poste, un poste tenu par un sapeur-pompier volontaire au chômage, c'est vraiment contre-productif et c'est pas le volontariat. Et de ce fait, je vous rejoins complètement sur les trimestres de retraite. On préférait que ce soit récompensé. D'ailleurs, c'est ce qui manque un petit peu finalement pour les sapeurs-pompiers volontaires, c'est cette reconnaissance. Et c'est ce qu'on souhaitait à travers cette retraite, de pouvoir bénéficier justement de tout ce qu'on a mis nous en œuvre, tous les efforts qui sont consentis par le sapeur-pompier volontaire lui-même, mais également son entourage, ses proches, qui eux subissent l'absence du papa à la maison, ou de la maman d'ailleurs, et peut-être encore plus de la maman, à la maison, et également prendre en compte en fait toute la difficulté du métier de sapeur-pompier, et notamment la pénibilité, la difficulté sur intervention justement confrontée aux fumées, aux produits chimiques. Enfin, à travers tous les plans qu'on a pu avoir, hein, il y en a une quinzaine, peut-être une vingtaine, qui restent que des plans, qui ne sont pas des lois, et du coup qui sont appliqués que par ceux qui veulent bien l'appliquer. Jamais la question de cette bonification retraite n'avait été. Alors, on sent qu'on est proche, on sent il y a pas grand chose à faire. Et là, je pense que 80% des effectifs sont satisfaits, donc 80% des pompiers volontaires. Et alors, la question sera peut-être abordée après, mais qui dit pompiers volontaires dit aussi les provos, les pompiers volontaires enfin les pompiers professionnels qui ont un double statut. Peut-être que il y aura quelque chose à réfléchir aussi de ce côté-là. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour la question. Merci. Par rapport à la question. Ah, vas-y. Juste pour rebondir par rapport à vos propos, vous me parlez justement du fait des volontaires qui prennent des gardes en caserne et cette petite dérive qui peut exister. Justement, quelle est votre position sur ces gardes postés pour les pompiers volontaires? On avait auditionné donc les syndicats professionnels il y a quelques semaines qui justement étaient en règle générale opposés à ces gardes postés pour les volontaires et considéraient que peut-être que la place du volontaire était plus sur l'astreinte. J'ai oublié de me présenter. Enfin, je suis pompier volontaire depuis 14 ans aussi et toujours en activité. Donc, je connais votre organisation. Je vous remercie encore une fois d'être présent. Et c'est très intéressant. Alors, sur les gardes postés, on ne peut pas vous faire de réponse toute faite, puisque vous l'avez compris, les besoins territoriaux sont très disparates et vous avez parfois des centres de secours qui n'appellent pas d'autres possibilités que d'avoir des gardes postés pour la simple et bonne raison qu'autrement les délais d'intervention poseraient une difficulté en termes de prompt secours. Est-ce qu'on peut avoir une ligne nationale sur les gardes postés? On ne croit pas, puisqu'il faut s'adapter aux besoins de, évidemment, chaque territoire, et que, évidemment, les directeurs départementaux d'incendie de secours sont normalement les plus légitimes pour pouvoir ajuster les poches et donc la nécessité de poster ou pas des sapeurs-pompiers volontaires.
POJ. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est l'effectif journalier présent minimum dans le centre de secours.